Me revoilà. J'ai choisi une sonnerie pour la fin des 10 minutes, quand même un peu plus sympa, parce que l'autre, je crois que j'en ai été un peu effrayée. Voilà, on continue avec les exercices. Alors, je reprends le premier. On vous demande de calculer la valeur du polynôme pour un x qui vaut 1. Vous remplacez donc votre x par 1. Et j'achevais donc de dire que c'était très important de faire des étapes pour ne pas faire tout le calcul d'un coup, parce que sinon l'erreur assez classique, c'est de trouver des erreurs de signes et des erreurs d'exposants. Donc, moins 2 fois 1, moins 3 fois 1, plus 1, moins 4, plus 5, plus 3. Moins 2, moins 3, plus 1, moins 4, plus 5, plus 3. Le moins 3, le plus 3, ils sont opposés, je peux donc les enlever. Si je prends les positifs, j'ai 1 plus 5, 6 moins 6, et en fait j'ai une valeur numérique qui vaut 0. Bah oui, ça arrive. Alors, je vais peut-être en faire un avec un nombre négatif, pour que vous voyez un petit peu les exposants paires, impaires, etc. Alors celui-là, je vais le faire ici en dessous, et puis j'ajouterai un paperboard pour ce que l'on vous demande ensuite. Donc là, c'est C de x. Donc dans le C ici, je dois remplacer le x par moins 3. 4 fois moins 3 au cube, moins 3 au carré, plus 2 fois moins 3, moins, alors, moins 3 exposant 0. C'est chouette parce que ça va nous permettre de revoir cette propriété un petit peu particulière du x exposant 0. Donc, quand j'ai une puissance impaire d'un nombre négatif, ma réponse est négative, 3 au cube, 27. Quand j'ai une puissance paire d'un nombre négatif, ma réponse est positive, 9. Mais avec, vous n'oubliez évidemment pas le moins devant. Plus 2 fois moins 3, moins 6, moins. Alors, quand on a un élément exposant 0, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la réponse est toujours 1. Donc, moins 1. Alors, 4 fois 27, moins 108, moins 9, moins 6, moins 1. Ouh, sacré nombre. Donc, moins 108, moins 10, ça fait moins 118, moins 118, moins 6, moins 124. Ça, je vais quand même, juste par acquis de conscience, aller vérifier si c'est correct. Et c'est bien correct. Alors, on pourrait peut-être imaginer du coup, je regarde un petit peu pour pas tous les faire. Écoutez, on va faire l'exercice 2 où on vous demande ici d'additionner le polynôme a et le polynôme x. Donc on vous demande de faire a de x plus b de x. Alors, je vais prendre les polynômes avec moi. Alors, a de x, moins 2x cube, moins 3x carré, plus x cube, moins 4x, plus 5, plus 3, plus... Alors là, il n'y a même pas besoin de mettre des parenthèses derrière, puisque vous avez ici un plus devant la parenthèse, donc ça ne changera rien. Et votre b de x, c'est moins 2x carré, moins 3x plus 4. Ici, je mets juste des petites parenthèses parce que quand on a deux signes qui se suivent, on aime bien les partager par une parenthèse. Donc ici, ça ne bouge pas, donc moins 2x cube,
moins 3x carré, plus x cube, moins 4x, plus 5x, plus 3. Vous allez me dire, oulala, tout ça pour ça, juste pour aller enlever des petites parenthèses. Bah oui, juste tout ça pour ça. On ordonne. J'ai donc moins 2x cube plus x cube moins 1x cube. Des x carré, j'en ai moins 3, moins 2, j'en aurai donc moins 5. Alors, des x tout seul, j'en ai moins 4, plus 1, moins 3. Il m'en reste donc moins 2. Et alors ici, il me reste plus 3, plus 4. Il me reste donc plus 7. Donc j'obtiens moins x cube, moins 5x carré, moins 2x plus 7. C'est bon. Alors, on peut peut-être effectivement faire la différence b de x par d de x. Donc là, évidemment, il faudra faire attention parce que on va avoir ceci, donc on va avoir une parenthèse négative. Alors, b de x, moins 2x carré, moins 3x plus 4, moins, et là, vous laissez bien pardon, une belle grande parenthèse, et votre d de x, c'est x cube plus x carré. Et donc, j'ai moins 2x carré, moins 3x plus 4, moins x cube, moins x carré. Alors là, de nouveau, on va grouper. Le moins x cube, il est tout seul. Le x carré, j'en ai moins 3, moins 1, donc moins 3x carré. Et puis alors, j'ai moins 3x plus 4. Perdu tout seul, comme des pauvres petits malheureux. Donc là, je suis à ce calcul-ci. Moins x cube, moins 3x carré, moins 3x plus 4. Oh, pardon, je suis trompée de côté. Et alors, le dernier, on vous demande d'effectuer le produit de c de x par d de x. Donc, c de x par d de x. Alors, c de x, 4x cube, moins x carré, plus 2x, moins x exposant 0, que je devrais multiplier par d de x, donc x cube plus x carré. La difficulté supplémentaire que l'on a par rapport aux exercices que vous aviez fait en deuxième, c'est que par exemple ici j'ai 4 termes dans la première parenthèse et 2 dans la deuxième. Sachant que ici on va s'empresser à aller transformer le x exposant 0 en 1, je pense que ça nous simplifiera la vie. Donc, je vais distribuer le premier élément sur les deux de la deuxième parenthèse. Donc 4x6 plus 4x5, moins, je distribue le deuxième, x5 moins x4, plus 2x4 et 2x cube, moins x cube, moins x carré. Une fois que j'ai cette double, c'est une double distributivité, mais avec 4 termes dans la première parenthèse, comme d'habitude, je vais grouper 4x6. Les x5, j'en ai 4, moins 1, j'en ai 3. Les x4, j'en ai moins 1 plus 2, il m'en reste 1. Alors, les x cubes, 2 moins 1, il m'en reste 1. Et il me reste un moins x carré qui est tout seul. Je vérifie quand même. 4x6, 3x5, x4, x cube et moins x carré, c'est bon. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver.
Alors évidemment, je ne vais pas les faire tous, donc j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-ci et j'ai fait le 2, le 3, le 4. Moi, ce que je peux éventuellement vous proposer de faire, c'est le B. Je vous avoue que ces deux-ci, ils sont déjà un peu plus corsés, mais je les ai faits, donc si vous voulez les faire, il n'y a pas de souci. Et peut-être essayer en fait ces trois-ci. Le C, il est particulièrement long, il y a particulièrement des petites astuces, etc. Mais pourquoi pas. Alors, ici on vous donne des polynômes. On ne vous demande absolument pas de calculer. On vous demande simplement de trouver le degré du polynôme. Donc le degré du polynôme, c'est toujours l'exposant le plus élevé. Donc ici, le degré du polynôme, c'est 3. Ici, c'est 3. Et ici, c'est 2. Le degré en b de x, ici, c'est 4. Ici, c'est 3. Et ici, c'est 2. Ça veut dire que le degré de a de x plus b de x, dans ce cas-ci, donc degré le plus élevé, à moins qu'il ne s'élimine, c'est 4. Ici, c'est 3. Ici, c'est 2. Soit dit en passant, ici, après réduction, ce sera 1, parce que 3x carré moins 3x carré, vous allez voir qu'ils vont s'éliminer par addition. Alors le degré de a de x fois d de x, quand on a un produit de deux puissances de même base, on additionne les exposants. Donc 4 plus 3, 7. 3 plus 3, 6. Et 2 plus 2, 4. Donc ça clôture la matière sur le vocabulaire, l'addition, la multiplication. J'ai oublié les petites valeurs numériques. Pour la semaine du 25, on va laisser la division euclidienne et la méthode d'Horner, parce que ça c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus technique. Mais je suis sûre que vous allez y arriver.